Avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas suivi, Milia Matcha fait son pop-up tour Séoul, Tokyo, Paris en 2025 et on commence par Séoul. Le pop-up a lieu ce week-end le 3 et 4 mai. Si jamais vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus au pop-up. Je vous laisse avec la vidéo. Il est 7h30 du matin, on est trop contents. Par contre c'est la première fois qu'on arrive et qu'il fait pas beau. Là on a vu le temps complètement fou cette année. Normalement vraiment il y a toujours grand soleil tous les jours. Il y a un jour de pluie peut-être sur le mois où on vient. Là il a neigé il y a une semaine, là il pleut à torrent. Le matin il fait genre 5 degrés, l'après-midi il fait 25. C'est complètement fou. On espère que les chambres sont prêtes. On est dans notre hôtel qu'on prend depuis 4 ans. Ça fait combien d'années qu'on vient? C'est la 4e ou 5e? Non, c'est la 4e. On va toujours dans le même hôtel qu'on adore. On espère que les chambres sont prêtes parce qu'il est 7h30. Normalement non, mais en règle générale on prend toujours ce vol et elles sont toujours prêtes. Moi j'arrive toujours mais souvent moi j'arrive avant toi. J'arrive toujours seule à Séoul. Moi la dernière fois je suis arrivée seule, j'étais seule pendant 4-5 jours. C'est midi bibimbap. Et je vous en dis pas plus. Juste pour se remettre dans le truc. J'ai trop hâte. Je suis acheté des macarons, j'avais oublié. Ils sont dans ma valise. Je suis acheté des macarons à l'aéroport. Bref, je vous raconterai ça tout à l'heure. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de Eve & Co. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait des années que je vous parle d'eux. En fait, c'est tout simplement mes culottes de règles préférées au monde. Ceux qui m'ont fait découvrir une nouvelle, j'allais dire une nouvelle manière d'avoir ces règles, mais c'est un peu ça. Si vous avez jamais testé de culottes de règles, qu'est-ce que vous attendez? C'est plus économique, plus écologique, plus confortable. Genre, tu sens pas que t'as tes règles, quoi. T'as vraiment une culotte. Je les emporte partout. Là, en voyage, enfin, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Je ne mets plus de serviettes hygiéniques, plus jamais. L'inconfort, le fait de devoir les changer, c'est pas pareil et ça coûte beaucoup d'argent. Franchement, je ne pourrais plus jamais passer à autre chose. Franchement, les culottes de règles, c'est le truc parfait pour moi. Il y a 3 modèles. J'aime beaucoup les 3, mais mon modèle préféré, vous savez, à chaque fois vous rigolez quand je vous le dis, mais c'est le modèle Tanga. Parce qu'en fait, il est hyper fin sur les côtés et à chaque fois, c'est ce que je vous ressors. Donc, je suis obligée de vous le redire, sinon vous allez me dire dans les commentaires. Mais je trouve que c'est un modèle qui fait un peu le ventre plat par la forme. Mais je sais pas, je me sens genre vraiment comme si j'avais une culotte normale. En ce moment, il y a les French Days sur le site, donc vous avez moins 67%. Et en plus, avec le code Andy, vous avez moins 10 €. Ça vaut vraiment le coup. C'est cumulable avec l'offre sur le site. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, la chambre n'était pas prête, mais c'est pas grave, moi je me suis maquillée vite fait. Mais ça n'existait pas ça. À la place du restaurant de Toula, il y a un palace. Un palace. Bah, c'est énorme. Ça c'est Séoul. On vient tous les ans, depuis 4 ans. Et à chaque fois, dans notre rue, il y a tellement de choses qui ouvrent. C'est du délire, ça va super vite. Bref, on reprend les bonnes habitudes. On va voir le monsieur du bibimbap. Ces petits macarons en cadeau. Pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne, sachez que la première fois que je suis venue à Séoul, on était avec Jérémy à midi et on avait faim, on voulait manger dans le quartier et on a tapé bibimbap et on est tombé sur un bibimbap. On y va, on était trop contents et quand je vous dis que c'était excellentissime et c'est tombé sur un jour où je vloguais. Donc j'en ai parlé genre hyper naturellement sur YouTube. J'ai parlé du monsieur qui fait du bibimbap parce que c'est genre un tout petit restaurant. Il y a juste un monsieur qui fait tout. Alors, en fait cette vidéo elle avait grave fonctionné et du coup il y a beaucoup de monde qui sont allés voir ce bibimbap, qui sont allés manger ce bibimbap et tous les jours je recevais des stories, je recevais un truc de malade. Tout le monde faisait des photos avec le monsieur donc il m'a envoyé des messages. On n'arrêtait pas de parler, enfin vraiment ça lui a changé sa vie parce que il allait fermer, enfin bref c'était compliqué pour lui et depuis c'est devenu genre c'est la famille quoi. Vraiment j'ai ramené tous mes amis un peu influenceurs, je leur ai dit d'y aller, du coup maintenant ils font aussi des stories, du coup ça ramène aussi du monde. Mais voilà, depuis du coup ça fait 4 ans, je reçois encore tous les matins quand je me réveille vu qu'il y a le décalage horaire, je reçois encore tous les matins toute l'année des DM sur Insta de gens qui me disent ah on est allé au bibimbap, faire des photos avec le monsieur etc. C'est un peu ma maison et je l'adore, enfin on se parle tout le temps. Il était venu au pop-up etc, genre vraiment c'est notre ami quoi. Donc voilà, on va aller le voir, c'est toujours la première étape quand on arrive parce que c'est tellement bon. Cette fameuse rue que vous avez dû voir 150 millions de fois, c'est à dire que pour ceux qui sont jamais allés à Séoul, bah vous avez quand même l'impression d'y être allé tellement vous avez vu cette rue. Ça va? Oh, Andy. Le grand retour. Écoutez-moi ce bruit. Ça m'a manqué. La petite soupe
Ça, c'est excellent. Et bien c'était excellentissime, ça m'a trop manqué. Si jamais vous venez, vous devez absolument prendre le bulgogi. Bon, moi c'est mon préféré, après vous faites ce que vous voulez. Bulgogi, moi je demande, je vous dis ma commande. Bulgogi little spicy, parce que sinon c'est très spicy. Et vous... Little spicy, c'est très spicy. Bah pas pour moi, hein, franchement non. Non, parce que toi tu manges grave épicé. Genre moi je mange très légèrement épicé, je peux pas prendre little spicy. Okay. Mais vous pouvez demander no spicy. Le plus important, c'est de demander le extra cheese. Sans ça, c'est excellent, hein, mais c'est vraiment le plus. Et moi je demande toujours un petit. En fait, je sais pas s'il a changé d'ailleurs. Mais normalement il y a qu'une taille. Tu peux pas choisir grand, petit ou quoi. Mais je demande quand même un petit parce que le normal, enfin celui qui propose, il est énorme, mais énorme, et même le petit j'arrive pas à le finir en fait, donc pour pas gâcher je demande un petit. Et d'ailleurs je pense que, je sais pas si on paye le même, comme c'est pas à la carte, je pense que je paye le même prix, mais voilà, si jamais. En plus il y a grave des gens qui me demandaient est-ce que pour les gros mangeurs c'est bon, et oui, genre c'est énorme. Et d'ailleurs il y a aussi des options végétariennes. Bon, c'est le premier jour, donc enfin le premier jour, on n'est même pas douché, genre c'est pas vraiment un jour, on vient d'arriver, donc on va un petit peu se reposer, on va y aller doucement, et je pense que dès lundi on va faire plein de trucs. Elle est génialissime, génialissime. Je suis trop contente. Voilà. Et les chaises roses. Ce que je vais faire, parce que je fais partie de cette team de gens qui n'arrivent pas à vivre, non c'est excessif de dire ça, sans vider ses valises. Genre là, comment je vais me sentir heureuse, je sais pas ce qu'on va faire après, ce qui fait vraiment pas beau. Mais genre quand je vais rentrer, tout sera prêt, j'aurai juste à dormir. J'ai trop d'avoir cette sensation, genre mes vêtements tout pendus et tout. J'adore ça. Apparemment, c'est parce que je suis du signe astro vierge. Tout le monde dit que c'est un truc de vierge. Dites-moi en commentaire parce que je suis pas trop signe astro, mais je crois que ça, c'est un truc de vierge. On voit même pas, regarde, il fait tellement pas beau. On voit même pas les bâtiments. On voit plus rien du tout. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est lundi, je suis trop contente. J'ai grave bien dormi. On est arrivé samedi, du coup ça fait 2 nuits. Les 2 nuits, j'ai pris de la mélatonine, j'ai grave bien dormi. Je crois que vraiment je suis devenue une experte du jet lag. Vraiment une experte, c'est-à-dire que je ne sens pas le jet lag. Sauf peut-être le premier jour. Je prends toujours des vols pour arriver tôt le matin. J'essaie de dormir un max dans l'avion. Et quand j'arrive tôt le matin, déjà la clé c'est qu'à partir du moment où tu t'es dans l'avion, tu regardes l'heure du pays à laquelle tu vas. Non, dans lequel tu vas. Vu que j'arrivais genre à 6h du matin, c'est comme si j'avais passé ma nuit dans l'avion, même si j'ai décollé à 11h du matin en France, donc rien à voir. Mais comme j'étais crevée, vu que j'ai fait ma valise toute la nuit, et ben j'ai réussi à dormir facilement dans l'avion. Quand t'arrives le matin, la clé c'est de surtout pas rester dans ton lit, donc à l'hôtel ou dans ta chambre ou peu importe où t'es. Jamais, 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 sinon tu vas dormir. C'est humain, t'es fatigué, tu vas dormir. Toujours faire des choses jusqu'à genre 18h. À 18h, tu manges hyper tôt, parce qu'à partir du moment où dans tous les cas tu rentres chez toi, tu vas dormir. Vers 19h, tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu ranges tes trucs, nanana, et à 21h max, t'es en train de dormir. Comme ça, tu te lèves tôt le lendemain, parce que de toute manière, tu vas dormir. Je me suis endormie à 21h, je me suis réveillée à 7h du matin, et voilà. J'étais trop contente. Et ensuite, t'as pris le rythme direct. Genre, si tu te forces à vraiment te fatiguer toute la journée, dîner tôt, rentrer tôt, te coucher tôt, prendre de la mélatonine pendant 3 jours, après, c'est bon, t'es dans le rythme. Donc, tu n'as pas de jet lag. Le seul moment où tu sens le jet lag, c'est vraiment la fin de journée où t'es fatigué, mais du coup, ça tombe bien, tu vas dormir. Donc, je suis en pleine forme. Je suis trop contente. Aujourd'hui, lundi, on a trop de chance. Il fait hyper beau. J'ai acheté plein de conneries chez Oliviang. Il faut trop que je vous montre. Pour changer, c'est une catastrophe, Oliviang. En fait, pour ceux qui connaissent pas, Oliviang, c'est un peu. C'est clairement le Sephora coréen, sauf que t'en as partout. Genre dans une rue, il peut y en avoir 5. Et t'as toutes les marques de skincare coréennes. T'as toutes les marques tout court d'ailleurs. C'est exceptionnel. Et en fait, les marques de skincare coréennes, honnêtement, elles sont quand même moins chères que la plupart des marques qu'on connaît, par exemple, auxquelles on a accès en France. Mais du coup, t'achètes plein de trucs. Donc au final, tu dépenses beaucoup d'argent. Mais ça vaut trop le coup. Parce que vraiment, la skincare coréenne est ouf. Petite info, si vous venez en Corée, ça c'est un peu un truc. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Si tu viens en Corée, déjà quand t'arrives, tu deviens obsédé par ta peau. Même juste dans l'avion, tu vois toutes les Coréennes, tous les Coréens qui se font des masques, qui se font des trucs. Dès le début, t'es obsédé par ta peau. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est pour ça que tu vas chez Oliviang, c'est pour ça que tu te fais des masques tout le temps. Mais un vrai secret que j'ai découvert pas dès la première fois que je suis venue en Corée, c'est qu'en fait l'eau en Corée, il n'y a pas de calcaire. Et quoi que tu fasses, même si tu vas rien changer à ta routine skincare, à ta vie, à ton alimentation, j'en sais rien, quoi que tu fasses, ta peau va être super
sublime. Genre vraiment là, je sais que d'ici 2-3 jours, vous allez même le voir dans les vidéos, ma peau va être trop belle. Tous les mini boutons que je peux avoir, ils vont disparaître. Mes rougeurs aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de calcaire dans l'eau et c'est une dinguerie la différence. Et j'avais jamais vraiment mesuré l'impact que ça a sur la peau. Mais quand tu viens en Corée, c'est une dinguerie. Et quand je vais, alors que l'eau est pas cata non plus, mais souvent je vais au Japon juste après, comme là cette année. Et bah j'arrive au Japon 3 jours après, ma peau, j'ai l'impression qu'elle est affreuse. Mais en fait, elle est juste redevenue normale avec mes habitudes quoi. Et quand tu rentres en France, bah c'est pareil. Voilà, c'est un vrai secret skincare. Les Coréens s'en rendent pas compte, mais ça participe de ouf à avoir une belle peau. Mais vraiment, je pensais pas. Un truc que j'ai acheté chez Olive Young hier, c'est ce truc rafraîchissant pour masser le visage. Oh, ça fait tellement du bien. C'est ultra agréable. Je fais ça matin et soir depuis que je suis arrivée. 24 heures. Mais vraiment, c'est trop agréable pour les gens qui ont le visage gonflé comme moi le matin. Première tenue en Corée. Je suis pas encore à l'aise de mettre mes mini jupes comme les coréennes. J'en ai pris, mais j'avoue que je suis pas encore à l'aise. Donc j'ai pris un petit pantalon pour aujourd'hui et c'est très bien. Let's go bibimbap, j'ai crème de temps. Merci. Et il y a un film, un papier genre avec le monogramme. C'est super bien. Ça c'est la couleur nickel. Il est 19h30, je suis surchargée, je vais tout faire tomber. Attendez. Plus les mèches de cheveux qui viennent dans le gloss. On va aller manger, on a fini notre rendez-vous, ça s'est grave bien passé. Bon, il y a beaucoup de trucs, mais ça s'est trop bien passé. On était au pop-up. On va tester avec Jérémy. En fait, notre barbecue préféré, il est pas à côté de là où on est. Donc, bah, on peut pas y aller vraiment très souvent. Surtout que notre résolution, mais d'ailleurs, j'en ai parlé ce matin. Enfin, c'est pas notre résolution, genre juste pour regarder le rythme. On veut dîner tôt. Donc là, à 19h30, on va tester un nouveau barbecue qui est là, dans cette rue, au bout de la rue. On va voir si c'est bon. Ce serait exceptionnel qu'on l'aime trop parce que c'est vraiment dans notre rue. Ce serait trop bien. Faut qu'on en fasse plein. En fait, il y a des barbecues, on en a fait plein. On en a fait déjà plein. Mais des barbecues qu'on aime vraiment de ouf, il n'y en a pas beaucoup. Parce que parfois, c'est de la viande genre un peu spéciale. Ouais, tout le temps. C'est pas spécial, c'est de la viande plate. Ouais, c'est de la viande plate. Très plate. Genre en mode bacon, mais c'est pas du bacon. Du bacon de bœuf. Très gras, parfois un peu d'eau. C'est un peu, genre c'est pas trop ce qu'on aime. On aime plus les gros morceaux. Bref, donc ça dépend. Et là on a vu un peu les photos, c'est un peu plus ce qu'on aime. Donc on va voir. Mais on a hâte parce qu'on a très faim. On a mangé plein de pâtisseries au pop-up pour valider. Donc c'est une journée où on mange. Bon, c'était un fail, on s'est fait complètement avoir, le mec nous a dit attendez 10 minutes, c'est grave courant de devoir attendre en Corée pour remanger, donc voilà. Il nous a dit attendez 10 minutes, au bout de 10 minutes il est revenu, il a dit est-ce que vous êtes abonné à Instagram? J'ai dit oula. Il dit bah non. Et en fait il nous montre un papier, bref il faut s'abonner à Instagram, il faut envoyer un DM sur Insta pour, avec le nom pour la réservation. Bref, donc on attend, ça faisait déjà bien 15-20 minutes qu'on attendait, non? Et du coup on fait tous les trucs et puis il revient un peu bizarre. Et il nous dit bah en fait là pour vous dire tout est réservé, donc si jamais il y a un client qui annule sa réservation vous pouvez le prendre, enfin sa place, en sachant qu'il y avait grave du monde qui attendait comme nous hein. Si jamais il n'y a pas de client on peut vous prendre dans 1 heure. Il a dit du coup je vous recommande pas d'attendre. Je suis en mode bah t'aurais pas pu nous le dire il y a 20 minutes. Et du coup vu que maintenant il est tard, on va manger un masé soba, c'est notre valeur sûre. Je pourrais en manger tous les jours. En fait, je pourrais manger tous les midis bibimbap, tous les soirs masé soba. Non, là ça va encore. Hein. Non, là c'est pas des tranches de fou. Là c'est des morceaux de viande genre. Mais sinon c'est des tranches. C'est vraiment pas notre délire. En fait, il y a tellement de nourriture, genre ultra grasse, que parfois, il y a certains restos où t'as du mal à rentrer dedans quand même, de l'extérieur. Les gens me demandent tout le temps, alors la nourriture elle est meilleure au Japon ou en Corée? Mais je suis en mode, il n'y a même pas de question qui se pose, même si j'adore la Corée. Hein. Impossible. Il y a des plats que j'aime trop et que je peux trouver qu'en Corée vraiment qui sont excellents. Mais le Japon, jamais je suis allée dans un resto, je me suis dit c'est pas bon, ou j'ai pas aimé. C'est jamais arrivé. En Corée si par contre. On a pris des petits gyoza en entrée. En fait, on se rend pas compte que c'est des gyoza. On n'en prend jamais parce que le soba c'est grave gros. Bonjour, j'espère que vous
allez bien? On est mardi et aujourd'hui est une journée très spéciale. Car après 4 ans, ça fait 4 ans hein, qu'on vient à Séoul avec Jérémy. Eh bien monsieur va faire son premier soin visage. Je suis trop contente, je pense qu'il est absolument pas prêt parce que je l'emmène à Muse Clinic à Gangnam. C'est là où je fais mes soins visage en général. C'est vraiment le truc ultra basique, c'est pas le soin visage hyper fancy à 150 étapes avec 150 trucs qui coûtent hyper cher. C'est vraiment le soin visage coréen. Parce qu'en Corée, tu peux vraiment faire des soins visage de ouf pour genre 20-25 euros. Et c'est pas du tout la même culture que par exemple en France, en Europe, où tu vas faire... Déjà, qui a déjà fait un soin visage en institut ou en clinique? Je n'ai jamais fait ça je crois. En tout cas de moi-même. J'ai peut-être déjà fait un partenariat, mais je suis même pas sûre. Hein. En France, tu vas faire un soin visage pour l'expérience, tu vas te détendre comme un massage quoi. Ici, c'est pas ça. Tu fais un soin visage pour avoir une belle peau. Fin de l'histoire. Jérémy, il se rend pas trop compte de ça. Donc je pense qu'il s'imagine genre aller se détendre, se poser, on va lui faire des petits bulles. Pas du tout. Il va souffrir. Mais c'est bien de faire un soin visage. Et en vrai, je suis contente de le faire là les premiers jours parce que si ça se trouve, je pourrais y aller les derniers jours parce qu'il faut quand même espacer les soins visage. C'est quand même intense pour la peau. Mais comme ça, je pourrais en faire 2 parce que je peux jamais en faire 2 parce que j'y vais toujours à la fin. Et du coup, c'est à Gangnam, c'est quand même à 1 heure de route. On va y aller en taxi. C'est un peu le quartier d'affaires. Il y a les trucs et tous les trucs de vraiment soin visage stylés, c'est là-bas. Et le métro pour y aller est tellement blindé de monde. Genre pendant 1 heure, t'es serré comme ça. C'est vraiment hardcore. Donc on va y aller en taxi. Et sachez que si je dis pas de bêtises, là j'ai pas repris, enfin j'ai repris genre un taxi vite fait l'autre jour. J'ai pas repris de taxi pendant longtemps. Mais un taxi, on va dire d'1 heure, ça coûte à peu près genre 15 euros. Je fais un petit avant-après peut-être. Il y a juste la lumière de la... J'ai pas mis de lumière en plus. Bon après cette lumière je trouve qu'elle fait vraiment une peau magnifique. Là je l'ai pas lavée du coup parce que je vais la laver là-bas. Enfin vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai besoin de massage, j'ai besoin d'hydratation, j'ai besoin de plein de choses. On fait des tests caméra depuis tout à l'heure dans le taxi. J'ai acheté une caméra, ça fait genre 1 an que je l'ai. Je l'avais acheté pour Séoul l'année dernière parce qu'en fait c'est une caméra qui est minuscule et comme à Séoul il y a quand même plein d'endroits où t'as pas trop le droit de filmer. Plus ça reste assez gênant quand même d'avoir une énorme caméra dans la rue ou à des soins visage par exemple. Je l'avais pas utilisée l'année dernière mais cette année je la ressors. Enfin je la sors tout court. J'espère que le son est bien. C'est la première fois qu'on filme avec donc j'espère que vous serez indulgents. Comment tu te sens avant ton premier soin visage? Je me sens bien sec. En fait, c'est moi, quand je mets pas de crème hydratante, ma peau, ça devient du papier de verre instantanément. T'as hâte ou pas? Franchement, j'ai trop de voir. Est-ce que je te spoil un tout petit peu? Non. Moi, je pense que si. En gros, là, on va à Muse Clinic. C'est vraiment la clinique de base, genre tout le monde y va. C'est des soins visage qui sont pas très chers. Juste pour te prévenir, il y a 0 expérience. C'est genre tu viens pour ta peau. 0 expérience à base de genre là c'est toi qui vas te laver le visage, toi-même. Ils sont pas là pour me faire du bien. Non, ils sont là pour juste rendre ta peau belle. Là on va faire un diagnostic. En gros il y a une dame qui va regarder ta peau et elle va te conseiller des soins. Juste pour te prévenir, elle risque de te conseiller des injections. Refuse. On sera ensemble ou pas? Oui, on sera ensemble. Enfin, je vais demander à ce qu'on fasse. J'ai pris rendez-vous à la même heure. Donc je vais demander à ce qu'on fasse tout ensemble. Je sais pas s'ils vont accepter. Ici, ils ont vraiment l'injection facile. Genre, chaque soin visage, moi, on me demande de faire des injections. Là, ils me le feraient comme ça. Bah, là, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Genre sans préparation. Genre là, tu peux sortir dans 1 heure, t'es un autre mec. Ok. C'est une dinguerie en vrai quand tu penses. Ouais. Et j'ai trop hâte déjà de faire un soin visage. Et si ça te plaît, on pourra y retourner avant de partir. Parce qu'il faut quand même que ce soit espacé. Mais comme on reste quand même pas mal de temps, Ça dure combien de temps? ça dépend ce qu'on va choisir. C'est pas hyper long. C'est genre grand max 1 heure, je pense. Il y a juste un truc auquel il faut faire gaffe. Parfois, souvent, ils recommandent des peelings. Et franchement, genre tu signes un papier qui décharge de tous les problèmes. T'as déjà fait? J'ai déjà fait, mais c'était un peeling vraiment très doux. Et je l'avais fait juste avant de prendre l'avion. Et en vrai, c'était grave bien. En fait, tu vas voir un truc. C'est que sûrement, tu vas être tout rouge en sortant. Ça dépend ce qu'on va te faire. Non, mais ça dépend. Mais tu vas vraiment voir les effets du soin dans quelques jours. Quand ta peau, elle aura tout absorbé. Et là, aujourd'hui, elle va te mettre de la crème et tout. Il faut pas que tu touches ta peau de toute la journée. Et ce soir, tu te laves pas le visage. Rien. Tu dors avec. Tu verras. Bref. Let's go. Is it okay if I film just your face, not your face? Okay, thank you. Nice to meet you. So Andy, today, what's your concern? I think hydration. Do you want basic pore cleansing and Yes. also hydration, right? Yes. Do you want to try the aqua peel? I think I already done it one time. I'm not sure because I have really sensitive skin. Do you think it's okay, Aquapil? Maybe if you have really sensitive skin, it's better to do LDM. You think it's better than Aquapil? Yeah, aqua peel for sensitive skin, it might be a little bit irritate skin. Du coup, tu fais quoi? Un LED, genre Ah, c'est LED. Ah, un ok. soin collagène. Enfin, un soin qui active la production de collagène. Ok. Ready? Yes. What's your concern?
I don't know. I'm just following my girlfriend. I think hydration. Hydration. Yes. Yeah. And I have some Pimples. pimples. Yeah. I don't know if there is something to do. Or... Maybe Aquapil. Yeah, Sûr? yeah. Ouais, non, toi tu peux. Moi je Ouais. peux vraiment. Enfin, Ok. moi je pourrais en vrai. I never did anything. First time. I just put like hydrate Face cream. and that's it. Do you have allergy? No. So maybe he can do the basic cleansing, Yes. waste removal, and pore cleansing. It's called Aquapil with nose extraction. I follow you. This journey, Yes. Aquapil with nose extraction, 64,900. 65 000 won pour le Aquapil avec le nose truc. C'est pas très cher. Et là t'as un big truc, c'est un peeling genre. 40 euros. 40 euros. C'est une dinguerie. 40 euros, c'est... Avec une consultation et tout genre. En France, t'as quoi pour 40 euros? Franchement, à son visage, ça coûte hyper cher. Et moi, c'est le même prix. Thank you. Thank you so Have much. fun. Ok, on se dirige vers notre soin visage. J'ai trop hâte. Putain, tu fais un tu crois, peeling, t'as trop de chance. tu crois que ça va me faire mal? Ah non, pas du tout. Ou alors ça pique un peu, mais genre max. Et là, elle me fait quoi? Un peeling Un à l'eau? peeling, un aquapil. C'est Ah, genre... mais elle va me retirer tous mes points noirs, c'est ça? Ouais, en gros, là tu vas te laver le visage Ouais. Avec quoi? avec le Foam cleanser plus. cleansing plus. Ok, je me lave le visage banal. Tu te laves le Je visage fais rien d'autre. banal. Je me sèche. Ouais, j'espère tellement qu'on va être à côté, sinon je pourrais pas filmer Jérémy, ma vie sera ruinée. Du coup, moi je fais un soin hydratant. Tellement hâte. Toi, le soin visage que t'as fait, il coûtait combien? Pareil que toi. Non, mais allez, le big. L'année dernière, t'en as fait un super cher sur une vidéo YouTube. 600 euros, non? 600. Ah oui. Et alors, ça valait le coup? J'avais quand même une très belle peau après. Mais pas 600 euros. Il y a Jérémy derrière. Tu te sens bien? Ça va, je savais pas que t'étais là. Je viens d'arriver. Comment j'ai froid. T'as froid? Non, mais au visage, je sais pas ce qu'elle m'a mis, mais elle m'a mis un truc genre. C'est un masque, j'avais la même chose, t'inquiète. C'est la banquise. Je suis complètement congestionné. Bon, mon soin est plus rapide que celui de Jérémy. Il a bientôt fini. Je suis morte de rire de voir Jérémy comme ça. Ça me donne envie de crever. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une salle où en gros... Oh, putain, désolée, je galère vraiment la nouvelle caméra, c'est pas encore fait pour moi. Il y a une salle où en gros, tu peux venir te re-make-upper. Il y a un Dyson genre. Donc tu peux venir te make-upper, tu peux venir faire tout ce que tu veux. J'ai envie de me brosser les cheveux, mais en même temps ça me dégue. Non, je vais pas le faire. En même temps j'en ai... Bon, je vais le faire. Je suis en Corée, j'ai un peu confiance. J'ai envie d'enlever les cheveux, ça me dégue trop. Bon. Et je vais me relaver les mains. J'ai eu le malheur de toucher le masque pendant 2 secondes, ça m'a ruiné. En fait, j'avais déjà fait ce soin. Franchement, ma peau... Après, on voit rien avec cette cam, je pense. Ma peau est grave glowy, hydratée. On va voir si je referai ça la prochaine fois. Mais c'était du rapide. J'ai eu juste l'ampoule, enfin le truc là, LED, et le masque. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de faire un truc un peu plus hardcore quand même. Pour que vraiment, genre, on me nettoie de ouf la peau, qu'on me fasse un giga masque, un giga... Tout giga. Alors... Je suis choqué. T'as une peau de malade. Ah ouais? T'as une peau de fou. Regarde ton glow. Ah ouais. En fait, elle a sorti une sorte de, tu sais, les trucs pour enlever les points noirs, mais genre elle m'a fait Un hyper truc mal. qui aspire. Non, une sorte de truc. Ah oui, oui, oui. Elle m'a dit very sick nose, donc je sais pas si elle voulait dire malade ou épais. Mais dans les deux cas, c'était pas positif. Par contre, Mais j'ai trop le attends. seum parce qu'en fait, si j'avais T'as été, un glow de ouf. Attends. si j'avais été rasé, elle m'aurait. Regardez ce glow. Mais attends, c'est une dinguerie. Elle m'a tellement aspiré là. Tu sais que j'avais tellement envie d'exploser de rire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'entendais les bruits et genre j'avais envie d'exploser de rire. C'était trop drôle. De quoi? Moi qui me faisait. Bah ouais, c'est trop drôle. Et moi je trouve que dans tous les cas, j'ai une sale gueule. Bah non, Je quoi? pense que c'est parce que je suis fatiguée. Bah non. Genre, j'ai pas un glow de fou. Bah t'as une belle peau quand même. J'ai trop le seum, j'aurais tellement dû me raser parce qu'elle aurait pu me faire tout le visage. Du coup, elle m'a pas fait Mais le on va cou. revenir. Elle m'a pas fait le cou et tout. Mais elle fait pas le coup en fait. Ah je ok, crois. d'accord. J'avoue, c'est incroyable. Ma Est-ce mère. que t'es d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'expérience? Ah bah elle me. Non mais même, t'as vu comment on est allongé au milieu de tout Ah le oui, monde oui, et je suis tout? d'accord, je suis d'accord. Mais par contre, une fois que j'ai réussi à me relaxer, Ouais. bah ça me faisait du bien, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et le masque, ça t'a pas angoissé? Ah non, parce que toi, t'avais pas la bouche. Non. Moi, j'avais la bouche. Attends, je te montre. Parce qu'en fait, moi, elle me bouche la bouche et les yeux. Moi, je me suis filmée, mais je sais pas ce que j'ai filmé. Je crois que j'ai... Oh non, j'ai filmé le plafond. Ah. Je voulais filmer mon masque, c'est pas grave. Mais en gros, moi, le masque que t'avais sur les yeux, là,
t'as mis là aussi? Moi, j'avais la bouche qui était. Et moi, elle m'a dit pleine. mouse is ok, mais en fait, je pense qu'avec la barbe, elle m'a pas fait. Elle l'a pas fait, ouais. Parce que ça allait pas accrocher à ta peau. Oh my god, je suis trop contente que t'aies fait un soin visage. Je suis fière de toi. Franchement, de Tu te ouf. sens genre Je me coréen. sens, ouais, frais. coréen frais de fou. J'ai jamais eu un nez aussi affûté de ma vie. Il pleut de malade. On va aller manger une petite salade à côté. J'ai trop kiffé le soin, ça m'a fait trop du bien. Genre, je trouve que ça fait du bien à. Genre, tu te sens trop bien quand tu sors, t'es tout frais. Il y a un trou dans mon parapluie, c'est pas possible. Mais moi aussi, je me prends de la pluie de Je fou. veux prendre la pluie. Il y a un trou dans mon parapluie. Je veux prendre la pluie dans la gueule. Ah ouais, vas-y, bah prends le mien. Alors que je l'ai acheté tout à l'heure. Trop bizarre. Bref, on va manger une petite salade. On est à Gangnam. Franchement, j'aime trop ce quartier. Par contre, vraiment, tu viens ici, toutes les meufs sont des bombes atomiques à Gangnam. C'est un quartier qui est un peu riche. Toutes les meufs sont genre grave refaites. Elles sont, enfin, vraiment, il y a des bombes atomiques ici. Et limite, en fait, vous voyez, genre là, je suis en sweat, pas maquillée. Bah, en fait, je fais grave tâche dans le décor parce que, en fait, en Corée, les critères de beauté, les standards sont très élevés et en société c'est très compliqué de vivre normalement, genre faut toujours être apprêté, faut toujours se maquiller, faut toujours se coiffer. Les Coréennes se maquillent toutes pareilles, font toutes les mêmes coiffures, genre il y a des standards très précis que tout le monde essaye de respecter pour essayer d'être accepté en société. Et ça c'est vraiment un truc de ouf et à Gangnam je trouve que c'est vraiment l'endroit où tu le vois le plus. Gangnam c'est un peu le quartier d'affaires, c'est que les grands bâtiments comme ça, partout. Il y a plein de magasins, plein de restos. Mais du coup, c'est pour ça qu'à Gangnam, t'as genre tous les trucs de soin visage. T'as par exemple plein de trucs de salade. Je me rappelle avec Marina, on avait mangé à un endroit. En fait, on voulait juste manger, on avait trop faim, on a pris le premier truc venu. C'était un truc de genre de diète. Et t'avais genre des pâtes à je sais plus combien de calories. Enfin vraiment, c'est un truc de ouf. Genre tout est pour la beauté. Tu sais qui je parle, on m'entend là. Ouais. Il est. Je suis dans la vidéo. Genre. Dites-moi juste si vous aimez bien la caméra, genre est-ce que la qualité est bien? Est-ce que ça n'avait pas un mood bizarre à la vidéo? Enfin, genre dites-moi parce que j'ai pas le recul. Ça m'intéresse vraiment de ouf. On a pris des petits salades avec du tofu et du kombucha. On est vraiment des meufs de Gangnam. Je pense pas que les meufs de Gangnam elles sont comme ça. Je pense qu'elles sont capables de taper un énorme barbecue au midi banal. Ah non, mais toi, t'as pas connu le Gangnam que je connais. Les meufs de Gangnam, elles boivent 10 litres d'eau par jour, elles mangent un plat à 3 calories et elles vont faire des soins visage toute la journée. Ok. Voilà. Je savais pas. Et elles vont voir leur chirurgien toutes les semaines. Ça m'arrange pas du tout ce qu'il est en train de faire. Ouais. C'est pas grave, de toute façon, moi je juste une salade. On est dans un quartier qu'on aime trop et on va à Maple Tree House. C'est un barbecue, le fameux barbecue qu'on veut manger depuis le début et qu'on aime trop, notre barbecue préféré. On y est enfin allé. Ça fait un an que je suis pas allé. J'ai un secret à vous révéler. En décembre, quand j'étais au Japon, j'étais en décembre et janvier, chez moi, dans mon appart. Et le secret que j'ai à vous révéler, c'est que j'ai fait un petit aller-retour à Séoul pour aller visiter des pop-up. Et oui, donc moi j'y suis allée en décembre. T'as faim? Montre cet endroit là, comment ça se trouve. J'aime trop cet endroit. Non, mais on n'est pas obligé de te voir. En fait. Les gens veulent voir, pas toi, te voir. C'est trop cute pour se balader. Bon, on va manger parce que je crève la dalle. Story time de mon après-midi, ce qui s'est passé. Vous voyez, ce matin, j'ai bu un matcha. Et ce midi, j'ai bu un kombucha. Et le kombucha, dedans, il y a du thé vert et du thé noir. Je sais pas ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai eu, vous voyez, comme si j'avais bu genre 10 cafés. Vous voyez, quand vous buvez 10 cafés et que vous êtes en j'ai jamais bu 10 cafés, mais vous avez compris. Et bah, je vous le jure, crise d'angoisse. En fait, je pense que j'ai juste fait une crise d'angoisse. J'en sais rien, mais c'est trop bizarre ce qui m'est arrivé. Genre, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, de bouger, de travailler, de n'importe quoi. À la fois trop d'énergie, à la fois pas d'énergie. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Donc, je suis allée faire un tour. J'ai bu une camomille. Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Je me sentais extrêmement mal. Genre, je vais faire une crise cardiaque ou je sais pas. C'était horrible. Voilà, c'était ma story time. Maintenant, on peut manger tranquille. Du coup, je me suis renseigné. Nous, ce qu'on prend, c'est le Hanwoo 1++. En fait, le Hanwoo, c'est un peu comme le Wagyu. C'est moi qui te l'ai dit. coréen.
Tu me l'as jamais dit. Putain, c'est moi qui te l'ai dit. C'est Comment tu peux... ChatGPT qui me l'a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague. Je te jure que non. Jérémy, quand Bah, je te je dis, me souviens pas. quand je te dis que je t'ai dit, c'est coréen et c'est vraiment les mêmes standards qu'au Japon. Ah, mais non, mais ça je sais. Mais je veux dire, le nom, en fait, ce qu'il faut qu'on cherche maintenant, c'est le Hanu. Ok. On en prend 2 ou 3? 2, je pense, non? Je sais plus ce qu'on prenait. 2? 10? Vegetable plate. Ouais. And rice, 2. C'est pas elle, hein? Ah ouais? Non. En fait, à chaque fois, on est comme des oufs. Enfin, je suis comme une ouf. Parce que la dame, c'est un peu genre... Je pense qu'elle doit avoir 55 ans, mais elle en fait 25. Une coréenne, une maman, genre une bombe atomique. Mais quand je vous dis une bombe atomique, c'est vraiment la coréenne trop fraîche, qui prend trop soin d'elle. Je la voyais, elle buvait son eau, là. Genre, elle faisait tout le service, elle gérait de ouf. Elle buvait 10 litres d'eau pendant son service. Incroyable. Elle se recoiffait, elle mettait son rouge à lèvres rouge, là. Une bombe atomique, genre. Vraiment. Faut qu'on arrête là, parce qu'on dirait qu'on est en podcast au... C'est vrai qu'on dirait qu'on fait un au podcast. barbecue coréen, là. Allez, profitons de ce barbecue. C'était excellentissime. Honnêtement, c'était excellent. En fait, il y a des... Je vous regarde pas parce que j'ai pas envie qu'elle me dise d'arrêter la caméra. Mais en gros, un jour, mais c'est dans une vidéo YouTube en plus, j'ai goûté, c'était le dernier jour où j'étais à Séoul, j'ai goûté une glace Ben & Jerry's à la banane. Et en fait, Ben & Jerry's banane, et genre je n'ai plus jamais revu ça. Et vraiment, c'était excellent. C'était le dernier jour, j'en ai plus jamais trouvé. Faut que je retourne absolument exactement là où je les avais achetés. J'en rêve. Là, je vais pas en prendre parce qu'hier soir, j'ai pris une glace. Et genre vraiment, j'ai mal dormi, donc je suis sûre que c'est ça, genre le sucre juste avant de dormir, je pense que c'est pas ouf. Et vous savez, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai fait ma vidéo, j'arrête le sucre pendant 24 heures et que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait je mangeais du sucre tous les jours et que ça me tuait mes nuits. Mais mission, je ne repars pas de Séoul tant que j'ai pas remangé cette glace exceptionnelle. Regarde ce que j'ai pris. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un Magnum version cookie and cream. Wow. Exceptionnel. Mais carrément comme ça là? Attends-moi d'être dehors. Bah non, parce que comme ça, je jette le plastique. Il est en Y. Je pense qu'il a fondu et... Mais non. C'est pas grave, c'est pas grave. Tombez malade, c'est pas grave. Oh putain, pitié. Tu vois bien que c'est une forme qui est prédestinée. Tu penses? Bah oui, c'est symétrique. Prédestiné comme ton avenir? Non, lui, il est pas prédestiné. Chaque jour est un nouveau défi. Ok. Du coup, là, le concept, c'est d'aller se balader, mais de revenir ici parce qu'on n'a pas de wifi pour recommander le taxi. C'est vrai. Alors, pour info, j'ai toujours pas de carte SIM. Je le vis très bien. J'arrive toujours pas, en fait, à la... Je sais pas, il y a un problème avec mon tel, là. Il en a eu marre d'avoir 500 cartes SIM différentes. Donc, j'ai un petit souci, mais je le vis très bien parce que comme il y a le décalage horaire, bon à cette heure-ci j'avoue c'est un peu plus problématique parce que j'ai une tonne de WhatsApp, mais genre le matin, midi, il y a personne qui me calcule, donc j'ai pas besoin d'internet et comme je connais quand même très bien Séoul, ça va, je peux faire quand même ma vie et en fait c'est trop bien parce que du coup tu vas pas sur ton tel, genre même quand t'es posé, même quand t'es dans un café, tu vas pas du tout sur ton tel quand t'as pas internet et c'est génial. Donc du coup c'est pas vraiment un problème. Je vais devoir le résoudre quand il y a la team qui arrive quand même parce que bon on sera sur le même fuseau horaire, mais pour l'instant ça va. À chaque fois ces statues me tuent. Mais attends, c'est... Avec leurs pieds géants, on dirait moi. Je fais la même gueule que lui. Moi, j'avais la même taille de pied. Ouais, je confirme. La seule meuf qui habite en Asie qui peut pas acheter une paire de chaussures en Asie. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un sujet aussi parce qu'il y a toujours des trucs, des tournages, des machins. Et forcément, j'ai jamais la bonne paire de chaussures. Je me casse la tête à chaque fois à essayer de penser à tout dans ma valise. Parce que je prends toujours deux valises, parce que je pars toujours longtemps. Il y a jamais ce qu'il faut parce qu'il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Et le gros problème, c'est que je fais du 41 en pointure. C'est vraiment grand. Et que genre, vraiment, le peu de fois où je devais absolument m'acheter une paire de chaussures pour X ou Y raison, genre une paire de chaussures à talons pour un tournage, un truc comme ça, quand je vous dis que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Ça s'arrête au genre 38, 39. Je suis en mode, mais les gars, quand même, c'est un délire. Maintenant, je fais attention et maintenant, je prends 10 paires de chaussures. J'en mets 2. Donc, j'ai toujours pas compris comment régler ce problème. Mais voilà. Le seul endroit où je peux, c'est genre les trucs un peu Footlocker, parce qu'il y a ça à Séoul. Et je vais chez les hommes. Et c'est la seule solution. T'as remarqué qu'on était sur un paillasson géant? J'avoue. Pour les gros pieds. Bombastic side eye. Demain, on annonce le pop-up tour. Ah, demain? Ouais, c'est demain. Bon. J'ai trop hâte. Genre, c'est tellement gros pour Mia Matcha et ça va tellement être fou. J'ai trop hâte d'avoir les réactions de tout le monde et enfin ce pop-up à Paris, ça va être complètement ouf. Et même Tokyo, genre. On va faire un pop-up à Tokyo, t'es au courant? C'est pas une dinguerie ce que je te raconte? Ça, je m'en remettrai jamais. Moi non plus, je vais pas m'en remettre. Genre, les pop-up en Asie, là, on a upgrade par rapport à l'année dernière. Ce qui était déjà, franchement, il était trop bien le pop-up l'année dernière. Je regarde un souvenir exceptionnel. Mais là, on a vraiment upgrade à plein de niveaux. Que ce soit en termes de lieu, en termes de propositions, en termes de. J'ai pas
une spoil parce que ça sort quand même genre quelques jours avant. Mais on a vraiment upgrade à tous les niveaux. Mais Paris, on est sur un truc complètement fou. C'est-à-dire que, en fait, là, vous allez voir si vous n'êtes pas en Asie pendant le pop-up et que vous voyez un peu les pop-up sur les réseaux, sachez que c'est genre même pas 1% de ce qu'on prépare pour Paris. Genre vraiment. Jérémy fait les gros yeux à côté parce qu'il sait. Vas-y, tranquille, vas-y, tranquille sur les détails, s'il te plaît. Puis après, c'est... La pression. Après, il y a la pression, déjà, il y a la pression, mais... Déjà, j'arrête de parler. Ouais. Mais vraiment... Et en plus, putain mais j'arrête pas de tout spoil, c'est un peu chiant non? Bah t'as Je rien dit spoil quand encore. même. Attends, si je dis un dernier truc. En plus, il y aura une nouveauté dispo en exclu. Oula. Oula, en exclu au pop-up de Tokyo. Parce que tout le monde est en mode ah mais chocolat blanc, trop bien, non, mais du coup pour cet été on a chocolat blanc. Est-ce qu'on n'a pas un petit fruit? Est-ce qu'on n'a pas? Ah ouais, tu sais même plus du spoil là. J'ai dit qu'il y aurait énormément de nouveautés cette année. Ce sera pas la dernière chose qui sortira. Bref, j'arrête de parler. On va rentrer, on va aller faire dodo. Je vais répondre à mes 4000 WhatsApp qui vont apparaître quand j'aurai le Wi-Fi. Regarde Et ça c'est trop la Corée ça. Allez, change la caméra ça. les colis Donc il est 21h. livrés. Donc le Posé. magasin est fermé jusqu'à demain et ça pose de problème à personne en pleine rue. Tu pourrais te faire livrer une télé, je te jure, une télé à 8000 €. Bah, en fait, il n'y a pas de vol, donc du Oui, coup, ce qui me choque, mais ça, plus au Japon, j'ai eu plus de cas parce que je connais plus, mais ce qui me choque, c'est qu'ils ont quand même peur. Ah ouais. Alors ça, c'est le truc le plus drôle que j'ai vu. Genre Yoko qui dit c'est un quartier Shibuya, faut faire attention la nuit. Non mais moi c'est des trucs genre, ça c'est des amis qui nous ont raconté, des Japonais qui ont équipé toute leur maison de 150 millions de caméras, 150 millions de trucs de protection, de sécurité, d'alarme et tout. Mais genre, ils savent pas pourquoi. Parce qu'en fait ça n'existe pas, ils arrivent même pas à parler du vol parce qu'ils ont pas d'exemple à donner, genre ça n'est jamais arrivé. Ça c'est le truc le plus choquant. Comme quand une année, quand j'avais fait ma vidéo je deviens coréenne pendant 24 heures, cette anecdote je la ressors dès que je peux parce qu'elle est hilarante. Donc je faisais cette vidéo et je devais m'acheter une jupe un peu à la coréenne mais du coup hyper courte parce qu'elles mettent des jupes hyper courtes. La vendeuse m'aide et tout et genre j'essaie la jupe et vraiment je sors de la cabine, j'étais en mode mais jamais de la vie je peux sortir comme ça. C'est pas possible parce que vraiment la jupe était hyper courte, genre on voyait mes fesses quoi. Et vraiment je la regardais et je lui disais mais c'est pas trop court. Je savais que c'est trop court mais genre j'étais en mode elle me dit rien, enfin c'est quoi le délire? En fait elle comprenait pas pourquoi je disais ça. Je lui disais bah c'est un peu court là et puis elle me disait bah il fait pas très froid et j'ai réalisé qu'en fait elle comprenait pas de quoi je parlais. Genre moi quand je parle de trop court, genre trop court pour sortir, c'est un peu ça craint. Elle ne comprenait pas parce qu'en fait elle n'est pas confrontée à ça et c'est une dinguerie. En fait il y a des moments où vraiment t'as des conversations avec des gens et tu dis mais on vit pas du tout la même vie. Bref, donc ça c'était lunaire. Je ressors tout le temps cette anecdote. Enfin bref, on y va et demain mercredi, on annonce les pop-up. J'ai une vidéo qui sort. C'est une journée un peu plus travail derrière l'ordi là. Et ce week-end il y a Maya qui arrive, Maya et Jules. Voilà. Et la semaine prochaine il y a le pop-up et il y a toute l'équipe. Nous avons du travail. Bisous. À demain. On est dans un quartier que j'adore. Aujourd'hui c'est samedi. Je vous ai pas trop vlogué parce que ça allait être redondant et tous les vlogs c'est vraiment la même chose sinon. Quand je suis à Séoul mais je suis tombée malade. En fait j'ai attrapé froid, genre là je sais vraiment quand est-ce que je suis tombée malade, je suis très sensible. Donc je suis allée chez le médecin en face de l'hôtel comme tous les ans. Ça a pris 3 minutes, j'ai vu un ORL, j'ai payé 25 €. Et voilà, du coup j'ai des petits médicaments et franchement ça va beaucoup mieux depuis. J'ai une acolyte qui m'a rejoint à Séoul. Ouais, on a un pacha là. Oui, petit matcha. Comment tu vis ta vie à Séoul? Ils sont arrivés ce matin. C'est très sympa. T'as pris quoi? C'est pas drôle, la limonade elle est très très sucrée. Qu'est-ce que je t'ai dit? Jérémy. Genre tu vas avoir mal au crâne. Ouais. Elle a pris quoi la folle là? Elle a pris C'est swingé là? Non ça va. Elle a pris genre une jupe, un t-shirt et un sac. Ah bah quand même hein. Elle est plus malade là. En gros je vous explique qu'on est arrivé, on était malade. Enfin Maya surtout était malade tout le vol, elle était là ouais je suis malade. On a fait 2-3 magasins, 2-3 rues, la meuf elle a plus le nez qui coule. J'ai trouvé un bibimbap hyper cute que Andy ne connaissait pas. En fait c'est un monsieur qui de base devait fermer parce qu'il a ouvert juste avant le Covid et vraiment trop cute. Et du coup là je vais faire des stories, il va y avoir plein de gens qui vont y aller. Allez-y franchement. Ouais, excellent. J'ai pris une limonade qui est très sucrée. Ah ouais? C'est du sucre en citron. Oh putain. Mais il y a un goût de. Quand vous prenez des boissons, dites no sugar. On dit ici tout est sucré donc je te conseille dès que tu prends une boisson, tu prends no sugar. Ça va Maya? Écoute, donc j'ai trouvé un petit bibimbap hyper cute. Bon c'est bon, on a compris la blague. Je vibe avec Séoul là. C'est quoi ta première impression de Séoul? Je suis comme une folle. Je suis pas du tout déçue. Ah. Tu vois quand tu te fais trop une idée d'un endroit Ouais. et que t'as Tu trop envie peux d'aller être depuis des années, t'es grave déçu mais là je suis en mode j'aime. Trop bien. Et la météo est très beau. bonne, il fait très beau. Que se passe-t-il? Attention, vous allez me porter l'œil pour le pop-up. Après le pop-up c'est en intérieur. Ah ouais non mais s'il pleut, il y aura personne. Et bah nous on sera Quand là. il y a la pluie, il y a les pachas. Ouais. S'il pleut au pop-up, il y aura les pachas quand même. Voilà, je vous mettrai l'adresse du bibimbap. Bon allez t'inquiète. On me demande à boire. Je ramène un kombucha.
Non mais frère, c'est du vinaigre. J'avoue que celui-là il est archi fort. Non, j'avoue il est fort, mais moi j'aime bien l'alcool. Tu sais que vraiment, après on s'y habitue. T'as un peu envie d'y retourner tellement c'est intense. Ouais, t'aimes bien au final. T'es en mode... Tu sais que c'est grave bon pour toi? Ah ouais? Ouais, c'est bon pour l'humain. Il y a pas de sucre. Oh my god. Bon, allez, vas-y, je t'emmène au Bibimbap. Bon, regardez, on est dans le café. Je pense que tout le monde l'a déjà vu sur Insta ou TikTok. Le café croissant, c'est Nudake. Nudake croissant. En fait, je voulais pas aller là. Je voulais les amener à Gentle Monster. Et en dessous, il y a un café Nudake dans le quartier pas loin de Gangnam. C'est un quartier qui est trop stylé parce qu'il y a plein de boutiques, etc. Et Maya veut faire du shopping. Sauf qu'en fait, on s'est gouré de Nudake, donc on est dans celui-là. Que je n'avais jamais fait parce que quand c'est des trucs un peu trop de TikTok et compagnie, bah souvent il y a beaucoup de monde et c'est pas ouf. Tout est à base de croissants. Genre il y a des pizzas croissants, des croissants cream sandwich. Ça a l'air tout a l'air très bon. La boutique Gentle Monster. Ah et là en plus ils ont mis le truc avec la... Normalement c'est la tête géante. Tu l'as déjà vu la tête géante Parce que là c'est les collabs avec Margiela. Est-ce que tu as déjà essayé des lunettes Gentle Monster? Non. Tu vas être choqué. Tout ce que tu vas essayer ça va t'aller genre. Mais moi j'ai ta lunette hein, dans tous les cas. Ah bah voilà. Regardez. Très beau ça. C'est cute. Je vais les demander. Il n'y avait plus la dernière fois. Ah ça te va bien aussi. J'ai craqué, je les ai prises. Je trouve que ça change par rapport à des lunettes de soleil classiques. Et elles sont vraiment belles. En fait je vous jure Gentle Monster c'est magnifique. Tout ce que vous essayez ça vous va bien. J'ai craqué sur la paire du début là, Eikai, et sur les grises et roses. Tu peux faire la propagande, mais franchement ça vaut trop le coup. J'ai déjà fait. Ah ouais? C'est des lunettes de très bonne qualité avec des modèles de ouf. Tu trouveras nulle part. Ouais, et c'est pas le plus hors de prix qui existe. Une paire de Ray-Ban, je pense que ça coûte plus cher que ça. Hein. On va manger un barbecue. Je leur fais le grand tour. Un peu la base. On va aller à celui d'Itaewon parce que c'est un quartier, comme on est samedi soir, où il y a la fête, etc. Je pense que c'est bien pour un premier jour pour eux de voir un peu la vibe. Faut trop que je t'emmène dans le Bibimbap que je connais. J'ai adoré, c'est tellement bon. On a de quoi manger pour 10 jours là. On est à mon centre commercial préféré, mais le lendemain, dimanche. Écoutez, on fait encore un petit peu les magasins. On va pas rester très longtemps, on a mangé ici vite fait. On est au -1. En fait, au -1, c'est genre tous les restaurants, etc. Mais c'est tellement bon, tellement stylé et c'est pas très cher. Le centre commercial est exceptionnel, genre vraiment exceptionnel. Et après on va aller là où on était hier en fait au Gentle Monster dans ce quartier là parce qu'il se faisait tard, après on est allé au barbecue. Mais on va y retourner pour se balader parce que c'est vraiment cool. T'as raconté que t'avais perdu ton iPhone ici? Non, je crois que je l'ai dit sur TikTok mais je l'ai pas dit dans la vidéo. J'ai perdu mon iPhone ici la semaine dernière parce qu'on était déjà venus. Et en fait vous voyez sur les bancs là comme ça où il y a des gens là qui sont assis. Et ben en fait on s'est posé avec Jérémy et j'ai posé mon téléphone. Voilà, j'ai fait ma vie, après j'ai été en train d'essayer des chaussures et tout. Et bref, 50 ans après, je me suis rendu compte que je n'avais plus mon téléphone dans mon sac. Donc je me dis oh my god. En vrai non, je me dis pas oh my god. En vrai je m'en foutais complètement. Zéro émotion, j'ai vraiment dit genre j'ai pas mon téléphone. Vas-y, va me le chercher ça. Parce qu'en fait je suis en train d'essayer des chaussures, il y a la vendeuse qui me parlait et j'étais là bon j'ai pas de tel, bon je vais genre acheter mes chaussures et après on verra et Jérémy y allait. Et en fait il était vraiment posé entre deux personnes, il avait pas bougé et c'est ce que je dis toujours, en fait comme c'est hyper safe et comme il n'y a pas de vol, vous allez du coup moins faire attention et c'est là que vous allez perdre des trucs, genre jamais en France je perds des choses mais ici je perds tout, c'est une catastrophe. Regarde comment c'est fluffy. Ça a l'air tellement bon, c'est quoi? Ça a l'air excellentissime. Wow, matcha. Plain Castella, ouais, c'est ça. C'est comment ça s'appelle? Ça a trop bon. Jérémy me traîne dans un autre centre commercial. Celui-là, on l'a jamais vu. Comment il s'appelle? Aucune idée. C'est quelque chose. Parce qu'en fait, il a une nouvelle addiction. C'est l'homme glissé. C'est une marque japonaise. Ça fait 150 ans qu'il m'en parle et il a enfin essayé. C'est le mec qui habite au Japon, qui se découvre une passion en Corée. Genre, il y a 2 magasins alors que il y en a 1000. Il a enfin décidé d'essayer et ça lui va. Donc il en a acheté et là il a envie de s'en acheter un autre. Et en fait, on n'a pas. Enfin, moi j'ai des tenues normalement pour le pop-up, j'en ai préparé. Bon, j'ai pas mes tenues pour le pop-up de Tokyo, mais ça va venir. Et il a pas de tenue donc il veut absolument mettre ça dans le pop-up. Le centre commercial est monstrueux. Wow. Il n'est pas déjà venu? Non, jamais. Oh, il y a encore en haut? My god. Il y a Crocs interdits. Crocs interdits. Il y a Crocs interdits. Bah, je sais pas, il y a des Crocs barrés en rouge. Ça veut dire que ça peut être pris dans le... Tu peux te faire aspirer la Crocs. Je jure qu'il est lunaire. Genre en fait c'est
un monstre. Et je sais pas si j'ai déjà vu un centre commercial aussi grand de toute ma vie. Donc on va aller voir si Jérémy trouve son bonheur. J'ai trop envie de manger un petit cookie à mon endroit préféré pour manger des cookies. On va voir si on a le temps. Et demain on tourne une vidéo, je sais pas si c'est la prochaine ou je peux pas vous dire, mais c'est un concept. Et donc on tourne toute la journée et on commence grave tôt. Donc on va pas rentrer trop tard ce soir. Il voulait un truc rose pour le pop-up, mais le plus rose c'est ça et c'est pas vraiment rose. Donc c'est un fail. Oh là là. C'est très fluo. On est encore allé au moins 1, c'est toujours au moins 1. Pour prendre de l'eau, regardez juste le centre commercial, le supermarché, comment il est ouf. Enfin ça, il y en a partout. C'est du vinaigre de cidre et c'est super bon pour la digestion. Je pourrais en prendre là. J'adore les trucs vinaigrés, je me rends compte. C'est les mêmes, je crois. Il y en a une c'est cerise et l'autre c'est prune, genre. Ah putain, j'avais pas vu. Peut-être qu'il me faut juste de l'eau là. Ouais, je pense que c'est une meilleure idée. Juste derrière toi. T'as genre 25 marques d'eau. Viens, on va voir ce qu'il y a. Ouais. Putain, je pourrais remanger les gyoza. Le mase soba, on mange souvent. Il y avait, en fait, ça fait longtemps qu'il y avait des gyoza. Et ils étaient bons, mais genre pas non plus excellentissimes. Et cette année, ils les ont changés. C'est excellent, genre vraiment, c'est les meilleurs gyoza que j'ai goûté de ma vie. Oui, je le dis, j'aurais bien fait la tête, mais c'est vrai. Ouais, t'abuses. Au Japon, on en a mangé les meilleurs. À Kyoto, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas aussi bon que là. On va rester ici parce qu'il y a beaucoup trop de choses à manger qui donnent beaucoup trop envie. On sait même plus vous donner de la tête. Regardez juste le nombre de trucs. Il y a tout ça, des petites pâtisseries, des gâteaux. Ça c'est que des madeleines. Wow, c'est extrêmement beau. Waouh. Attends, c'est incroyable, regarde. C'est beau. Waouh. Ça, Knoten. En fait, il y a un... Vous savez, Cacao, c'est genre la boutique qu'on aime trop ici. Et en fait, au Cacao de Gangnam, en haut, il y a le café Knoten. Et on aime trop à chaque fois les trucs. Mais j'ai regardé, en fait, il n'y a pas les gaufres. Parce que c'est les gaufres qui sont incroyables. Et regardez les tickets, genre, ils sont trop mignons. Des couples, c'est des couples. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est pas coréen. Hein. Ça c'est exceptionnel. Hein. Je sais pas ce que c'est. C'est marqué en coréen. C'est un cookie en croissant, en fait. Bon, on a craqué parce qu'il y a tellement la queue partout. On a pris cinnamon, pomme. On va voir ce que ça donne. C'est énorme, donc on a pris un pour deux. C'est grave spécial la texture. C'est comme de la pâte sablée avec de la pâte de croissant. C'est pas très bon. Ah ouais, c'est pas bon? C'est pas pratique à manger, parce que je vois. C'est hyper sale. Enfin, il y avait personne, j'ai envie de te dire. Pas faux. Ouais, pas ouf. Non. Dommage. Bon, Jérémy a craqué. Il est allé chez Minute Papillon. Avec on mange toujours n'importe quoi. Oh putain. Ah ouais, par contre, non, mais c'est immangeable. C'est grave. Ah ouais? Je vais en prendre un. Très bon. Bon, on a fait le tour. Enfin, non, pas du tout. On a fait genre 3% de ce truc. Je sais même pas où on est. C'est du grand n'importe quoi. Il est 17h. T'as envie de manger quoi ce soir? Bah là, j'ai mangé 8 churros, donc j'avoue que j'ai envie de On s'est trimballé la caméra toute la journée et je viens de me souvenir que je pouvais filmer avec. Vous savez, là, c'est trop bien parce que nous, le week-end, quand je vous dis qu'on fait rien du tout. Quand on est en France, le week-end, j'avoue, on fait rien. Il y a des trucs à faire, c'est pas pareil. et tenter de rester et rien faire à la maison. Ouais. Et en vrai, bon, comme tout le monde, genre, il n'y a pas non plus 1 million de trucs à faire tous les week-ends. Et ce que j'aime trop, c'est que quand on est à Séoul, en fait, tout est tellement... Bah déjà, on est en plein centre-ville. Tout est tellement accessible facilement que du coup, on fait plein de trucs. En fait, j'aime trop parce que c'est ultra vivant. Genre, il y a tellement de monde et je crois que j'adore. Mais j'adore le monde. Mais par exemple, genre à New York, c'est pas le même monde. Ici, il y a beaucoup de monde. À Tokyo, c'est pareil. Mais en fait, ça se ressent pas vraiment parce que c'est ultra... je sais pas comment expliquer, c'est pas du tout oppressant. En fait, c'est pas du tout désagréable. Du coup, c'est très vivant. Il y a beaucoup de monde. Mais t'es pas oppressé, t'es pas dérangé. Tu te sens trop bien. Ce qu'il me disait Julie hier. Ouais. Il me disait c'est un truc de ouf, comment c'est paisible. Ouais. Alors qu'il y a énormément de monde. Mais ça, c'est un truc que quand j'ai ramené mon père pour la première fois en décembre à Tokyo, en fait, il comprend parce que mon père il déteste quand il y a du monde. C'est trop dur à expliquer, genre il faut le voir pour le croire. De quand il y a du monde, mais c'est pas vraiment du monde. Genre c'est pas oppressant, c'est pas dérangeant parce que bah, c'est bien organisé, les gens t'embêtent pas, il y a personne qui te pousse, il y a personne qui t'embête. T'es bien quoi. Oh putain, j'ai failli me prendre la porte dans la gueule. On rentre? Là Bah, ça me fait chier. Moi aussi, ça me fait chier. J'allais faire des machines. Faut qu'aller faire des machines, il faut qu'on mange pas trop tard. Et moi, je sais que j'ai du travail ce soir en fait. Bon, on rentre là. Rebonjour, il est 19h54. On va aller manger, mais avant ça, on va récupérer le linge. Jérémy a fait
machine de chaussettes. Je me suis couverte parce qu'il fait beaucoup plus froid le soir. Vraiment, c'est un truc de fou. Et Jérémy a repéré un resto dans le quartier. Donc, on va aller tester ça. Et j'aimerais bien tester a Wholesome Place. Juste le nom il est exceptionnel parce que ils ont pris a Wholesome Place. Wholesome Place. Wholesome Place, donc un endroit formidable, exceptionnel. Oui, oui. Et ils l'ont twisté, ils ont dit a Wholesome Place. C'est fou ce que tu me dis là. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. J'ai envie de goûter. Et bah tu vas goûter. Peut-être en dessert, je vais me prendre un petit thé. A cup of tea. Oui. C'est un plan sur toi. Avec mon sac. Et en plus, t'as vu ce qu'ils ont mis? Je pense qu'ils sont tellement stylés. Je dois avouer que moi-même j'en ai volé un il y a quelques années. Et maintenant ils ont dit I stole this laundry bag from the hotel. Et en fait, ils sont tellement bien que je les ai volés il y a longtemps. Mais t'es sérieux? J'en ai volé un. C'est vrai? Oui, et c'était mon sac de H&M pendant des années, tu te rappelles pas? Non. Bah ça va. Je savais pas que tu faisais ce genre de truc. Je le fais pas souvent, mais quand il y a vraiment un banger, je le fais. Ah, mais t'es sérieux? Non, Vraiment? mais genre ça. Bah non, mais genre tu voles pas les serviettes, tu voles pas les super shampoings. bien. Il y a des gens qui les prennent tout. J'ai jamais rien volé dans un hôtel. Non, mais attends, le sac de H&M, c'est pas vraiment du vol. Bah si, il est à toi. Non, mais quand tu restes un mois dans la chambre, tu peux le prendre, tu vois. C'est un peu le tien. Il a envie de rigoler, je le vois sa gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais cette danse. Elle est chelou la machine. Elle est chelou. Mais on va au resto avec ton sac de H&M? Ouais, c'est ok. Ok, c'est hyper gênant, je tiens à le dire, de filmer là, parce qu'il y a vraiment une personne dans le resto et les serveurs, donc les serveurs nous regardent actuellement. On a pris un menu. En fait, qu'est-ce qu'on mange? Comment ça On s'appelle? mange un teok galbi. Là, c'est un Korean charcoal teok galbi. Il n'y a que des photos. Il y a genre 3 mini steaks et du riz, des légumes, plein de choses. En Corée, il y a toujours de l'eau à disposition. Genre, il n'y a pas, vous voyez, en France, tu demandes une carafe d'eau, tu te regardes mal parce que tu prends pas de bouteille d'eau. La bouteille d'eau à 10 balles. Voilà, il y a toujours de l'eau à disposition partout. Au Valba, c'est du fait qu'ils mettent ils installent des barbecues partout. Genre là, c'est quand même. Ouais, c'est vrai. La cuisine, c'est un barbecue au milieu, genre. Ouais, c'est vrai. Samina. Ça a l'air excellent. T'as vu qu'on a les 4 sauces différentes? On a 4 sauces différentes et ils nous servent le steak du coup au fur et à mesure. Juste une question, c'est un gros piment ça? Ouais, c'est un gros piment. C'est le steak à l'oignon qu'il pense être. Ah ouais, c'est un goût de steak à l'oignon. Ouais, mais en raffiné de fou, c'est trop bon. 3, c'est peut-être un busé en vrai. J'avoue qu'ils sont pas si mini que Mais ça. tu sais que c'est énorme, hein. Oh putain, ça a le goût d'un steak à l'oignon de malade. T'as vu? Attendez, je suis choquée. Bah, il y a des oignons dedans. Oignon, ail, il y a plein de trucs. Ça, c'est Celle-là, genre elle est spicy de fou. comme de la moutarde, mais c'est pas de la moutarde. Ça pique pas. J'ai goûté la petite salade. J'ai peur que ce soit de la mayo. J'ai une phobie de la mayo, c'est un truc de malade. J'ai horreur de la mayo, mais genre un truc de dingue. Au point que ça me dégoûte, c'est genre le seul truc que j'aime vraiment pas. Je suis pas compliquée sinon. Juste la texture, de penser que ça peut rentrer dans ma bouche, j'ai envie de vomir. J'ai une vraie phobie, c'est trop bizarre. Du coup, le teok balgi, plat traditionnel coréen, Ouais. hyper apprécié. Le mot teok, ça veut dire gâteau de riz, et galbi, ça veut dire les côtes. Pourtant, il n'y a pas de riz, mais le nom vient du fait que la viande est travaillée jusqu'à devenir aussi moelleuse et homogène qu'un gâteau de riz. Et donc c'est du bœuf, haché très finement, sauce soja, ail, sucre au miel, poivre noir, huile de sésame, parfois des oignons, de la ciboulette. Et donc c'est à l'origine un plat de la cour royale, un plat de roi, quoi. Un plat de roi pour ma reine. C'est hyper bon. C'est un poivron. C'est pas piquant, c'est un poivron, j'ai horreur des poivrons en fait. Il y a 2 secondes, je te dis, le seul truc que j'aime pas, c'est la mayo. Non mais le steak, je m'en remets pas. Par contre, je suis toujours à mon premier, il y en a 2 qui m'attendent, ça m'inquiète. J'ai envie de goûter cette chose, plutôt inquiétante. Oh putain, je me gousse d'ail. Là, le couple, Ouais, ça il est... fera du bien. le couple, il est fini. Ah non, c'est pas piquant, putain. Il n'y a rien de piquant au final dans cette histoire. Il charge que je suis un peu sentiment. C'est que je me régale de ouf. C'est excellent. C'est hyper bon. Nouvelle addiction unlock. C'est à 5 minutes de la maison. Enfin, je peux pas dire à la maison parce que je vais me faire défoncer. Je vous explique, j'ai fait un TikTok où j'ai dit, où je filme en fait la rue. J'ai dit, c'est un truc de fou comment les choses bougent vite en Corée. Cet endroit, c'était un de mes restos préférés dans mon quartier. Et maintenant, ça s'est transformé en boutique de make-up comme ça du jour au lendemain. Genre, salut quoi. Bref, qu'est-ce que j'ai pas dit? Après, il y a une personne, non? Honnêtement, il y a genre 2-3 personnes qui l'ont dit, et genre il y a 200 personnes qui ont dit, mais là, change de combat, genre t'es vraiment perdu. J'ai pas regardé. Du coup, je me suis fait défoncer parce que j'ai dit mon quartier et que genre j'habite pas en Corée et que c'est un peu de l'appropriation. Donc j'avoue, je trouve qu'on va hyper loin dans le délire. Et en vrai de vrai, c'est mon quartier 1 mois par an. Depuis 4 ans. Non mais surtout quand t'es locataire du coup. Est-ce que tu dis genre je vais chez moi ou est-ce que tu dis non mais genre je vais dans en vrai, mon appart? Non mais c'est une dinguerie. Non mais en vrai, il n'y a même pas de débat à avoir. Mais c'est juste pour dire que en vrai, 1 mois par an, je viens au même endroit, dans le même hôtel. Et genre, c'est mon petit quartier quoi. 1 mois par an sur 12, c'est un peu chez moi. Voilà. Je
pourrais en manger un illimité. C'est hyper bon, c'est choquant. Par contre, il n'y a pas un pays où je mange plus de viande que la Corée. Genre, j'en mange tous les jours, alors que normalement, j'en mange jamais. Jamais. C'est tellement bon en fait, c'est dingue. C'est complètement fou. C'est fou, il n'y a personne, c'est triste. En vrai, tu sais, les Coréens ils mangent tôt. Hein. Là, il est tard. Ouais, Tout à l'heure à 18h, il y avait plus de monde. J'espère que la qualité de la caméra est bien et le son aussi. Parce que ça, il y a un truc qui fait que j'ai envie de tout filmer avec cette caméra. En fait, elle est tellement pratique. C'est un vrai plaisir de filmer dans ce genre de situation. Parce qu'au resto, vous savez pas comment c'est gênant. L'énorme caméra posée, tout le monde qui te regarde tout ton repas, tu n'oses même pas parler. Là, ça va qu'ils parlent pas la même langue, mais en France et tout, trop dur. Qu'est-ce que c'était bon. C'était excellent, merci beaucoup. Merci pour cela. T'as payé combien? À 2, 25 €. Putain, c'est un truc de ouf. 12 € chacun. C'est pas un truc fancy, mais genre, c'est pas non plus Bah, un oh truc putain, à il la balade un chat. Oh là. De suite. Putain, ça se retourne pas. Ok, c'est bon. En poussette, c'est pour me tuer. La vie de rêve, à vrai dire. Non mais attends, la vie de fou. Je sors d'un resto, 25 € à 2. Qu'est-ce que... J'ai mon linge propre. Ouais, Non mais t'abuses. j'ai mon linge Non propre. mais oui, Qui fait ça? t'es lourd. C'est une dinguerie. quand même. Lourd, dingue. C'est une dinguerie, je trouve que c'est complètement fou. J'ai envie de passer au pop-up. Ah non, pas là. C'est à 3 minutes à pied. Mais Ah mais j'ai froid de fou moi. Ah tu sais, je suis mais juste je en suis fait- baisse. Est-ce que tu veux, Maya, m'appeler pour qu'on sorte après? Enfin, Bah, qu'on sorte, qu'on se balade. Ah putain, je suis bien là. Je suis bien que quand je mange. Que quand je mange de ouf. On va to some place ou pas? A tourism place? En vrai, s'il y a une petite camomille, je la prends. Tu veux? Soyons fous. J'en ai tellement parlé, je suis obligé d'y aller maintenant. Oh, coffee and dessert, bah ouais. Jusqu'à 23h. Oh là là là, la vie de rêve. Mais regarde le cake. On est dans un... En fait, ça me fait penser genre à prêt à manger. Ouais, mais en. Mais genre, il n'y a pas ça à prêt à manger. Ouais, le macaron, Macaron il est épais, il est fou, épais, là. c'est marqué. Mais attends, mais les cakes, il est fou. Oh là là, le gâteau de fou. Il va se casser la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui montre. Donc, t'es une malade de pas goûter avec moi. Tu vas goûter, de toute façon, je te connais. Bien sûr que je vais goûter. C'est de la mousse en fait. C'est fluffy. C'est super bon. C'est une mousse. En vrai, ça va, c'est pas chocolat. Ah, c'est ok, genre. Non, ouais, c'est un dessert, mais c'est pas non plus une dinguerie. Hein. Et bah, franchement, j'approuve. Même pour venir bosser tranquille, tu prends En plus, il y a de la camomille. ton ordi. Ça, j'avoue que c'est un truc dont j'ai besoin le soir. J'avoue que c'est pas le truc le plus facile à trouver non plus partout dans le monde. Vu qu'on est incapable de savoir comment le prononcer. Si, camomille. Par contre, je peux te dire un truc. Mon anglais, en fait, je parle très bien anglais. Mais en Asie, comme enfin, en Asie. En fait, quand je dis en Asie, je parle du Japon et de la Corée. Ils parlent vraiment pas du tout anglais. Japon, n'en parlons pas. Corée, c'est quand même mieux, surtout les jeunes. Mais sinon, c'est quand même pas foufou du tout. Donc en fait, tu utilises un anglais hyper simple. Genre, tu parles mal anglais, mais tu utilises des mots genre, au lieu de dire, j'en sais rien, j'ai pas l'exemple. Mais genre, en fait, tu fais des fautes pour qu'ils comprennent. Pour simplifier de malade, en fait, t'enlèves plein de mots. Du coup, tu parles moins bien anglais. Et ça, c'est la vraie des vérités. T'as acheté quoi? En fait, il me fallait un trépied, mais j'ai trouvé plein de trucs, genre du slime. Du slime, t'achètes du slime? J'ai trouvé ça aussi. Mais toi, si tu vas au Japon, tu vas péter un câble avec Et Hello moi, il faut Kitty. pas que j'y aille. Tu vas Là, il péter faut un que- câble. faut qu'on me sorte de ce pays déjà. Tu fais quoi en fait? Ouais, je teste des trucs. Je change de rayon pendant une seconde et je reviens, t'es comme ça. En vrai, quand il y a du soleil, c'est pratique. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas mangé de dessert, donc j'ai envie de leur faire goûter les gaufres. En gros, c'est un truc qu'on mange depuis qu'on vient en Corée. Genre, c'est la base, ça ferme tard. Donc, genre, tous les soirs, on allait en manger. Ok, donc là, c'est le truc où je vais commencer à dire que c'est moi qui l'ai trouvé, ok? Vous êtes prêts? C'est des gaufres, genre chantilly, fraise. Je connais une adresse de chantilly fraise hyper bonne. Elle est lourde dingue. En fait, ces gaufres, elles me rappellent trop mon premier Séoul. Parce que tous les soirs, genre à 23h, je venais manger des gaufres et je m'empiffrais. Tout à l'heure, je me suis farci cette boutique là. Oh, J'ai acheté putain. des tatouages Hello Kitty. Mais toi, je te jure, Maya, mais ne va pas au Japon. Non, mais j'y vais Hello pas. Kitty, c'est genre. Je n'irai pas. Tu sais que t'as jamais reçu ton cadeau d'anniversaire. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Je t'avais dit, je vais recevoir ton cadeau d'anniversaire. Tu l'as jamais reçu? Oui, c'est vrai. On a jamais reparlé de ça. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. En fait, je voulais t'offrir. J'avais Pourquoi trouvé tu devais m'offrir un truc? Bah, parce que c'était ton anniversaire. Mais t'étais venu à mon anniversaire. Oui, mais j'avais pas ton cadeau parce que je l'avais commandé, je l'avais pas reçu. Ah, et c'était quoi? Et en fait, c'était un set de tasses Hello Kitty pour que tu fasses ton matcha. Et en fait, elles sont arrivées pétées. Et quand j'ai voulu en recommander, elles étaient sold out. Mais du coup, après, j'ai abandonné et j'ai oublié. Genre. Et là, ça vient de me revenir. Donc, je te dois un cadeau d'anniversaire. Bref, c'est ça les gaufres. Tu commandes là. Ah, c'est ça là? Ouais, parce qu'il y a plein. Moi, je te conseille ça. C'est vraiment la meilleure. Extra Nutella. Vas-y, je te le prends. C'est Cadeau d'anniversaire. c'est ma. Ouais, c'est ton cadeau.
Depuis 2 jours là qu'on se voit, Jérémy c'est un gros matcha. C'est évident. Ce serait mal de connaître de dire le contraire. Je sais pas si je suis encore un matcha, mais vous êtes des matchas. Toi, tu peux être un matcha. Pourquoi tu serais pas un matcha? Ouais, mais j'ai du mal encore des fois. Genre j'avoue j'aime bien avec la, moi j'avoue j'aime bien avec la limonade. Si j'étais à Paris, il n'y a pas de bon matcha. Il y en aura au mois de septembre un bon matcha à Paris. Lourde, tellement lourde. Dans la facture. C'est toi qui l'as découvert le petit pop-up à Paris là. Il y a matcha? Ouais. Il y a matcha, c'est bon? Le chant à la base, le chant. Frère, elle m'a harcelé. C'est quoi ta cause? Je pensais que c'était une meuf en vélo qui. Dans ma vie, on est à Paris. J'ai trouvé un petit truc de gaufre là, hyper cute. Belle trouvaille. J'ai fait une belle trouvaille là. T'as vu comment la crème, c'est pas pareil? En fait, la gaufre elle est hyper fine. Ouais. C'est excellent. Bah, j'avoue là. Aussi le blanc. Tu t'améliores. C'est une grosse prod là. Mais cash, moi j'ai. Je pense que tu mets la carte, ça marche. Tu peux. Ah putain. Personne a du cash? Bah vas-y, mets du cash. Mais 2 fois qu'on a les photomatons aujourd'hui, 2 fois que c'est genre infaisable. Ça marche pas encore là, j'ai pété les plombs. Putain, j'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs. Mais qu'est-ce qu'on fait mal? Là ça commence ça. Il reste 9 secondes. Vas-y on casse. Oh putain, allez vas-y. On rentre en France moi aussi. On en fera un Demain à la fraîche. Demain on vous laisse là. Salut. Ça nous a saoulés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Enfin, c'est où je veux dire. Je poste une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18 h. En attendant, on se retrouve ce week-end au pop-up, pour ceux qui sont à Séoul. Et sinon, mercredi sur YouTube. Calling me